je comprends pourquoi vous ne pouvez pas prêcher le fondement des apôtres. Parce que tout ce que vous faites là n'a rien à voir avec le fondement des apôtres. Absolument rien à voir. Dites-moi quelque chose que ces pasteurs ont fait qui soit ce que la Bible dit. Donnez-moi un exemple. Allez, regardez les faux pasteurs que vous défendez là. Les faux pasteurs pour lesquels que vous m'insultez là. Dites-moi quelque chose qu'ils ont fait qui soit ce que la Bible demande, ce que Jésus-Christ demande. Parlez-moi un peu. Ils réunissent chaque dimanche matin. Dans quelle Bible? Les disciples ne réunissaient pas le dimanche matin. Pas du tout. Des femmes qui prêchent, des femmes qui dirigent, des femmes qui ne se voilent même pas la tête. Dans quelle Bible? Depuis quand, à l'église de Jésus-Christ, on acceptait des femmes hollywoodiennes? Parce que nous avons des disciples de Jésus-Christ, non pas des femmes hollywoodiennes. Des disciples de Hollywood. Comment vous imaginez? Les apôtres étaient pauvres, les églises étaient pauvres. Donc, égalité. Mais ce que, dans notre siècle, les pasteurs sont riches et les églises sont pauvres. Un pasteur riche qui dirige une église pauvre. Des gens misérables qui s'efforcent pour être vus, pour apparaître aux yeux de tout le monde. Eh bien, ces gens sont obligés de travailler dur pour apporter tout ce qu'ils avaient pour vivre à un démon qu'on appelle pasteur. Vous allez me mépriser, c'est normal parce que je vais vous demander de soutenir mon ministère. Parce que je n'ai pas besoin de vous. Vous vouliez que je vous demande de soutenir mon ministère. Et bien aimés frères et sœurs, et soutenir mon ministère. Il faut soutenir mon ministère. Il faut apporter. Hein? Il n'y a pas des années cachées. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous demander de l'argent. Je vous connais. Je vous connais où? Où? Vous êtes qui? Hein? Je ne vous connais pas. Je vous demande de soutenir mon ministère. Qui? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes rien du... Vous n'êtes même pas converti. Et je vais vous demander de... Et depuis quand aussi? Les disciples, quand il y avait un problème à l'église primitive, et qu'il y avait un problème à résoudre des bien-aimés des églises qui étaient dans la pauvreté ou dans la misère, où il y avait des difficultés. Par exemple, lorsque le prophète est venu de Jérusalem, il avait dit qu'il allait y avoir une famine à Jérusalem. Et que tous les disciples se sont réunis, se sont regroupés pour contribuer, pour envoyer de l'argent pour soutenir l'église de Jérusalem à cause de cette famine. Mais dites-moi, est-ce que la contribution là, il y avait quelqu'un, un païen qui avait contribué? Est-ce que c'était dans la rue que les disciples ont été dans les rues? Venez, soutenez mon ministère. Ah, il y a des problèmes à l'église, il faut venir, il faut contribuer. Est-ce que c'est dans la rue? Ou c'était que les disciples, les saints, qui devaient contribuer pour soutenir les saints? Les impies contribuent pour soutenir les impies. Les saints contribuent pour soutenir les saints. L'église contribue pour soutenir l'église. Mais les bombes, les débauchés, dans le monde, contribuent pour soutenir les débauchés comme eux. Parce que leur objectif, c'est être riche. C'est être riche, c'est ça l'objectif, c'est ça le point. Quand vous voyez le faux pasteur démoniaque qu'on appelle Grégory Toussaint, qui a déjà son plan, son budget, pendant les 40 jours démoniaques là qu'il va faire, il a déjà le projet, le budget de ramasser, de prélever. C'était combien? 10 millions ou 40 millions? 40 millions, je ne me rappelle pas du somme parce que j'ai vu ça. Il avait déjà une somme. J'ai oublié, peut-être quelqu'un va me rappeler de combien de millions qu'il avait en tête de ramasser combien de millions. Donc, vous pensez que ça a un rapport avec l'église de Jésus-Christ? Imaginez-vous, le mec, il n'est pas en train de régler, de parler de 200, 500, 1000, 2000, 5000, non, millions. Si Dieu ne vous a pas fait grâce, mon bien-aimé frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs, qui va vous arrêter pour ne pas vous investir dans cette entreprise? Ça rapporte. Le mec, il ne fait rien. Il ne travaille même pas. Il n'est pas un chef d'entreprise, selon comme on dit que ce n'est pas une entreprise. Mais le mec a un budget de combien de millions à prélever sur des gens? Même un chef d'entreprise ne peut pas avoir un tel budget de dire pendant cette année je vais prélever 40 millions. Mais un
pasteur soi-disant a ce budget de prélever 40 millions sur des gens qui s'efforcent à payer leur loyer, qui ne peuvent même pas vivre. Or, dans ma Bible, l'argent collecté doit être redistribué. Mais ils ne lisent pas la même Bible que moi. Oh, osez me dire que ce sont des serviteurs de Dieu. Osez me le dire. Et je vous demande, est-ce que les millions que ces pasteurs ont collectés, est-ce qu'ils ont redistribué cela? Parce que bibliquement, il faut tout redistribuer à l'église. Parce que c'est l'argent de l'église, ce n'est pas l'argent du pasteur. Est-ce qu'ils ont tout redistribué? Ah, vous n'avez jamais lu ça dans votre Bible? Ah bon? Oh, je ne savais pas. Vous n'avez jamais lu dans votre Bible que le pasteur doit redistribuer l'argent qu'ils ont collecté à l'église? Tous les pasteurs doivent redistribuer ça? Vous ne savez pas ça? Et vous là qui êtes diacre dans les églises traditionnelles, vous dites que vous êtes diacre, vous gérez l'argent. C'est ça, non? Vous avez redistribué l'argent? Non, jamais. Ah bon? Mais vous lisez quelle Bible? Dans ma